Alors, la table de contrôle de la maquette est terminée. Alors, voici comment elle fonctionne. On va la redémarrer, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc là, au démarrage, elle affiche le numéro de la version et elle fait tous les tests. Une fois que les tests sont faits, elle vérifie le mode de fonctionnement. Là, elle voit qu'il n'y a aucun mode qui est sélectionné. Donc, elle indique qu'il faut faire le choix, et le choix il se fait avec ce petit commutateur. Si on le passe de ce côté-là, on arrive en mode manuel, auquel cas tous les boutons sont actifs. Donc cela, il commande l'alimentation des rails du bas de la maquette, que vous voyez là, et ça, il commande la lumière des bâtiments, des voitures et des éclairages, tout simplement. Et si on passe dans l'autre mode, qui est le mode automatique, alors le mode autonome, en fait, lui, il va gérer tout seul l'allumage des lumières, le déplacement des trains, le sens de déplacement des trains, leur vitesse, et il le fera à l'aide de capteurs qui seront reliés sur la carte Arduino, que je vais vous montrer juste après. Je vais juste vous remontrer les boutons. Alors en bouton, donc je vous avais dit ça, ce sont les différents systèmes sur la maquette qui seront allumés. Ici, vous avez les boutons d'accélération ou de ralentissement du train, avec le choix du sens de déplacement. Et enfin ici, c'est un bouton qui fait arrêter immédiatement le train, tout simplement. Voilà, et pour commander tout ça, c'est tout ce petit bordel-là. Donc là, vous voyez que vous avez l'équivalent d'un Arduino Mega, qui est quasiment blindé en termes de connectique. Ici, vous avez tous les relais, donc c'est mentionné dessus. Ce sont les relais qui vont permettre d'allumer les différentes sections de la maquette ou d'alimenter les différentes zones de rails. Et enfin, ici, vous avez la puce qui gère la vitesse de déplacement et le sens de déplacement des locomotives. Normalement, c'est tout fonctionnel, il n'y a plus qu'à brancher, il n'y a plus qu'à tester.